la démine, il y a la brique, il y a l'écoute. Pas de nature, pas de futur, pas de futur, pas de futur. manifester aujourd'hui? Parce que le problème avec le climat, c'est très grave et ce sont les jeunes qui peuvent le changer maintenant. Parce que, en fait, pour nous, c'est notre futur qui est en jeu et donc il faut absolument agir maintenant pour le sauver. Parce que la planète, elle est en péril et puis qu'il faut absolument faire quelque chose. On a donné une chance aux politiques, les politiques n'ont rien fait. On a donné une chance aux finances, on savait très bien qu'ils allaient rien faire, ils n'ont rien fait. Du coup maintenant, c'est un peu le dernier espoir. Et puis si c'est une goutte d'eau, que ce soit celle qui fait déborder le vase parce qu'on n'en peut plus, quoi. Je vais faire un peu l'avocat du diable. Oui. Vous avez tous un smartphone, Oui. un téléphone. Vous fumez, Oui. vous achetez des mégots, vous Ouais. buvez. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Je crois que ma collègue va parler à votre place parce qu'elle a très envie de parler. Ah, mais on peut toutes parler, Vas-y, maman, dans la caméra. D'accord. Oui, en fait, comment dire? Certes, on a des smartphones, mais en attendant, comment dire? C'est pas nous qui sommes à la tête des entreprises qui font qu'aujourd'hui c'est la merde. On est les derniers arrivés, donc théoriquement... Oui. Je pense que surtout ce qu'on demande, c'est plus que les personnes arrêtent de jeter leurs mégots par terre,
ou autre. Déjà ça c'est la base, mais ce qu'on demande c'est la fin d'un système qui est basé sur le capitalisme, qui est basé sur l'exploitation de l'être humain, l'exploitation des ressources de cette planète. On n'est pas dans un monde où les ressources sont infinies et il est temps de le comprendre en fait et de l'intégrer au plus haut niveau. Là c'est bientôt fini. Nous, dans notre génération, il y a des personnes qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'avenir pour cette planète. Donc c'est assez positif qu'il y ait autant de rassemblements et j'espère que ça va continuer et j'espère que... Oui, mais qu'est-ce que vous voulez remplacer par quoi? Ma question est remplacer par quoi? Par des politiques de développement plus durables, tout simplement, qui respectent l'humanité, qui respectent l'environnement. Et c'est pas comme si on n'avait pas déjà les moyens exactement de le faire. Les alternatives existent et elles peuvent rapporter tout autant en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Vraiment. Pour vous, une manifestation comme aujourd'hui, ça amène quelque chose ou c'est une goutte d'eau Mais qu'est-ce que... C'est une preuve de mobilisation. On dit que c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais qu'est-ce que l'océan à part un amas de gouttes d'eau? C'est tout. On ajoute chacun notre goutte et puis au final ça fait un océan et vous verrez pas la vague venir. Mais pour vous, vous voyagez, vous prenez l'avion, vous allez faire des voyages. Alors, on sait très bien que maintenant, on recherche des choses pour les avions, une nouvelle technologie. Exactement. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense qu'il faudra arrêter de dépenser des milliards dans des projets qui ruinent notre planète et commencer à dépenser ces milliards qui sont à la disposition de l'humanité parce que bon, on se crève tout ce travail pour quelque chose en fait, pour pouvoir vivre dans un monde décent, sinon on se serait pas organisé en tant que société en fait. Et puis il faut savoir qu'en Suisse, la plupart des dépenses, si on décide de construire une route, la Confédération va rembourser cette dépense à 85%. C'est pas normal. Il faudrait que la Confédération fasse des dépenses qui soient plus dans l'ordre de l'environnement, c'est-à-dire des choses toutes simples, possibilité de ressources qui sont pas finies comme nous on a maintenant avec l'essence. Et maintenant en Suisse ça va un peu mieux, mais en France il faut savoir que 87% de leur énergie c'est du nucléaire. Et ça c'est plus possible parce que les déchets nucléaires on sait pertinemment qu'ils vont pas nulle part, ils restent sur Terre, on les met dans des grands trous en espérant que ça passe. Et puis voilà. Bon, attention, on fait beaucoup de choses, on fait ces trous, on fait une armature en béton avec de l'armée, du béton armé et du plomb, pas du plomb mais du acier. Bien sûr. Il y a quand même une sécurité, il ne faut pas revenir, j'ai l'impression que vous voulez Non, je ne veux pas revenir en arrière, mais il faut penser combien ça coûte, toutes ces infrastructures, pour enlever les métaux lourds. Combien ça coûte une dalle de béton? Combien ça coûte du plomb pour surveiller tout ça? Tout cet argent, on pourrait l'utiliser pour autre chose. S'il n'y a plus d'engins nucléaires, il n'y a plus de détritus. S'il n'y a plus de détritus, il n'y a plus de dépenses pour les cacher. Tout simplement. C'est pas un retour en arrière, c'est un grand pas vers l'avant dont on a besoin et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, pour finir, vous avez fait un joli panneau, des panneaux pour Ma dernière question, vous venez de quelle école? Pardon? Vous venez de quelle école? Je viens de l'école Topfer à Genève. Eh bien, aujourd'hui, je l'espère, j'espère que ça va donner de l'espoir à certaines personnes qui n'osent pas manifester, ça va donner de l'espoir à des personnes qui ont perdu espoir et ça va donner un grand pied au cul des politiques qui vont essayer enfin de faire quelque chose. Et franchement, on vous fait confiance, faites quelque chose. Voilà.